Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 7 janvier 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, la gloire de l'Éternel vient de l'Orient, pas de l'Occident. Amen. Ézéchiel 43, le verset 1. Je lis dans ma version Taube. Il me conduisit vers la porte qui est tournée en direction de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël arrivait depuis l'Orient, avec un bruit semblable au bruit de grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. C'était comme une vision. La vision que j'avais eue, comme la vision que j'avais eue lorsqu'il vint pour détruire la ville. Ça, c'était à Ézéchiel 9, on va le lire tantôt. Amen. C'était des visions semblables à la vision que j'avais eue sur le fleuve Kébar. Ça, c'est Ézéchiel 1, on va aussi le lire. Alors, je me jetai face contre terre, et la gloire du Seigneur entra dans la maison, par la porte qui fait face à l'Orient. Et l'Esprit m'enleva, et me fit entrer dans le parvis intérieur. Et voici que la gloire du Seigneur resplendissait la maison. Et j'entendis qu'on me parlait depuis la maison, tandis que l'homme se tenait à côté de moi. On me dit, « Fils d'homme, c'est l'emplacement de mon trône, et la place de mes pieds. C'est là que j'habiterai au milieu des fils d'Israël pour toujours. La maison d'Israël ne souillera plus mon saint nom, ni elle, ni ses rois avec leurs débauches, ni les cadavres de ces rois avec leurs tombes. Ils ont placé leur seuil à côté de mon seuil, les montants de leurs portes à côté des miens, avec un mur mitoyen entre moi et eux. Ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. Aussi, je les ai exterminés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leurs débauches, ainsi que les cadavres de leurs rois, et j'habiterai au milieu d'eux pour toujours. Et toi, fils de l'homme, décris cette maison à la maison d'Israël, qu'ils soient honteux de leurs fautes, qu'ils mesurent le plan, qu'ils sont honteux de tout ce qu'ils ont commis. Fais-leur connaître l'organisation de la maison, sa disposition, ses sorties, ses entrées, toute son organisation, toutes ses prescriptions, toute son organisation et tout son rituel. Écris-les sous leurs yeux, afin qu'ils gardent toute son organisation et toutes ses prescriptions, qu'ils les appliquent. Telle est la loi de la maison au sommet de la montagne. Tout son territoire, tout autour, est très saint. Voilà, telle est la loi de la maison. Amen. Je vais juste lire 2 versets dans la version Louis II. Amen. Et on est dans Ézéchiel 43, n'est-ce pas? Je vais lire pour apporter un peu d'éclaircie. Amen. Alors, Ézéchiel 43. Alors, le verset 10. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison, sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, le Seigneur nous dit, la gloire de l'Éternel, elle vient de l'Orient. Elle ne vient pas de l'Occident. L'Occident, c'est Babylone et ses valeurs. Et l'Occident, c'est ce que c'est, l'Occident. Amen. Le modernisme, tout ce dans quoi on est. Amen. Et les églises. L'église évangélique, catholique, presbytérienne, alliance, tout ce qu'on sait, toutes les églises sur la terre telles qu'on est, elles sont au rythme de l'Occident. Elles ont été façonnées, amen, avec le pattern
de l'Occident. Si bien qu'on nous a envoyé des canevas, amen, des schémas d'église dans lesquels nous sommes. Mais au fait, ces schémas d'église, même si elles font notre affaire, elles ne sont pas selon ce que le Dieu d'Israël a établi. Alors pour un rappel, je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois, amen, que au IVe siècle, nous avons été déconnectés d'Israël. Amen. Ils se sont réunis à un synode et là, ils ont décidé tout simplement que l'Église sera coupée et qu'on va nous connecter à Rome. Et à partir de là, Rome a commencé à dicter les lois des églises. Et il fallait désormais adorer le Dieu soleil dimanche. Et finalement, tous ceux qui refusaient de se plier étaient persécutés. Amen. Beaucoup de gens sont morts dans les arénas, on les a jetés aux animaux. Et c'était vraiment des choses terribles sur la terre. Mais il y avait toujours un groupe qui disait qu'il ne voulait rien savoir, qui continuait tout simplement de dire, nous, notre Dieu nous a imposé. Nous, notre Dieu nous a dit, selon ses commandements, que le jour du repos, ce n'est pas un dimanche, c'est le samedi. Alors tous ceux-là qui ne voulaient pas se conformer, on les tuait d'une façon atroce. Et donc beaucoup sont morts sur le bois, mangés, brûlés, toutes sortes d'histoires. Pourquoi? Parce que le serpent voulait imposer sa loi sur toute la terre. Et ça a été fait. Amen. Ça a été fait. Et nous sommes rendus au temps de la fin, complètement, où Dieu nous a donné tout de suite ce qui se passe en ce temps de la fin. Il nous parle, amen, de Apocalypse 12. Et dans Apocalypse 12, on a la femme qui est opposée au dragon. Amen, Apocalypse 12, le verset 1 à 5. Mais la femme qui est opposée au dragon, ce n'est pas nouveau. C'est depuis Genèse 3, le verset 15. À cause de ce qui s'est passé, Dieu a dit au serpent, je mets l'inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, toi tu lui blesseras le talon. Alors tu lui feras une blessure, mais elle t'écrasera la tête. Voilà un peu le combat qui se passe entre les enfants de la femme et les enfants du serpent. Alors, nous sommes appelés à choisir. Amen, nous sommes appelés à choisir. Si tu n'as pas encore choisi, alors, il est temps pour toi de choisir. Mais si tu as déjà choisi, j'espère et souhaite que tu as choisi la femme. Et la femme, amen, elle, par elle, la gloire de Dieu va venir sur la terre, par la femme. La femme, c'est qui? C'est la véritable église de Jésus-Christ. Amen. C'est son épouse. C'est celle-là qui est le reflet de sa gloire sur la terre. Alors, on va lire Éphésiens 5, ça nous dit ceci. Éphésiens 5, le verset 1 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Christ s'est livré à Dieu pour nous. Il était comme une brebis. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a laissé les autorités de ce monde faire tout ce qu'ils voulaient sur lui. Il a été traité de brigand. Finalement, ils ont dit qu'il mérite la mort. Il n'a rien dit. Pour que toi et moi puissions être le reflet de sa gloire. Pour que toi et moi, nous puissions porter son nom. Alléluia. Que nous puissions le refléter, être comme lui. Amen. Alors, comme nous sommes comme lui, c'est dit dans Éphésiens 5, le verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. On va s'arrêter là. Alors, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Le corps ne peut pas être pur. Nous savons que Jésus-Christ était la pureté de la pureté. Amen. Il était sans péché. Il a été déclaré sans péché. Il a vécu sur la terre, jusqu'à il allait sur le bois, il a été déclaré sans péché. Et nous avons été faits sans corps, par sa mort. Comment pouvons-nous être souillés, alors que lui, il est pur?
Vous voyez que ce n'est pas possible, n'est-ce pas? On ne peut pas être des êtres hybrides. Quand la tête est pure et puis nous, on vient avec notre saleté, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une tête qui est blanche et le corps qui est noir. C'est pas possible, n'est-ce pas? Et c'est ça que la Bible est en train de nous dire. Christ est le chef. Nous sommes son corps. Ipso facto, nous sommes appelés à être purs. Alors, dans la parole que notre Dieu a déclarée sur le serpent, depuis la Genèse 3, Amen, il lui a dit, moi l'Éternel, j'ai placé l'inimitié entre la femme et toi. J'ai placé l'inimitié, alléluia, entre la vraie église, oh mon Dieu, et la fausse, alléluia. C'est ça que Dieu dit au serpent, j'ai placé la barrière, il y a un mur, alléluia, entre vous deux, c'est pas possible que vous puissiez vous rencontrer quelque part. Mais les hommes ont fait, les enfants de Dieu se sont retrouvés, mêlés, etc., etc. Mais Dieu, la parole de Dieu a été claire, elle n'a jamais changé. Et nous sommes dans le temps où il ne cesse d'envoyer des messages incessants sur toute la terre, disant à ses vrais enfants, répentez-vous, retournez au pied de la croix, retournez dans le sein de votre mère, retournez dans le sein de Marie, retournez là-bas. C'est de là que vous êtes issus. Et puis, vous devez demeurer dans ce sein-là pour votre protection jusqu'à ce que j'en finisse avec mes ennemis. Amen, les enfants du serpent. Alléluia. Alors, de quel côté es-tu? Es-tu enfant de la femme ou bien es-tu enfant du serpent? Si tu es enfant du serpent, j'espère que c'est parce que tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas, je viens te dire que tu as le temps de te repentir le plus rapidement possible, d'aller au pied de la croix pour te repentir, pour dire Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Mais si tu penses que tu es correct en étant enfant du serpent dans tes églises évangéliques, tout ce que tu connais là, si tu penses que c'est correct pour toi, alors on ne peut rien, n'est-ce pas? Même le Seigneur ne peut rien, parce que ce sera ton choix. Alors pourquoi toutes ces églises elles viennent du serpent? C'est parce qu'elles ont été mises en place loin de la doctrine de Christ. 1 Corinthiens 3. Le verset 9, on connaît ça, c'est ce que Paul nous a dit. Paul nous a dit, 1 Corinthiens 3, excusez-moi, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement, mais un autre fondement a été posé volontairement par tous ceux-là qui ont voulu défier Dieu, et puis ça c'est depuis le 3e, le 4e siècle. Et ça a continué comme ça. Et toute personne qui n'a pas voulu faire partie de ce fondement faux-là, eh bien, il s'est juste mis à l'écart. Et puis quand les autorités ont su, on les a éliminés, etc. Et nous sommes dans le temps de la fin, où Jésus-Christ, dans son grand amour, il envoie ses serviteurs, peu importe l'endroit où ils sont, disant à ses enfants, réveillez-vous, dépouillez-vous de la fausse église, de l'église idolâtre, de la femme prostituée, de Jézabel. Débarrassez-vous de tout cela et allez au pied de la croix pour vous réfugier là, parce que votre salut viendra de l'Orient. Amen. Votre salut vient de l'Orient, parce que la véritable doctrine vient de l'Orient. La véritable église de Jésus-Christ, elle est née en Orient, elle est née en Israël. Elle est née là-bas, avec les apôtres. Elle ne vient pas de quelque part des États-Unis, je ne sais pas d'où, mais non, elle est née là-bas. C'est dit dans la Bible que à Antioche, ils furent appelés chrétiens des petits Christ. Parce qu'on les voyait, ils faisaient des choses comme Christ. Et dans les actes des apôtres, c'est dit que le jour de la première Pentecôte, c'est dit qu'ils étaient assemblés, et puis comme un vent, le Saint-Esprit est descendu. Tout est né là-bas. Alors, ça a marché le christianisme, et ils ont essayé de le modifier, chacun essaie de faire comme il veut, et aujourd'hui les gens continuent de le modifier. Et la dernière modification, on le sait, ça a eu lieu il n'y a pas longtemps, peut-être il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas, en Égypte. Les autorités de la terre se sont retrouvées là-bas. Ils ont fait les incantations, leur sorcellerie, ils ont tout fait. Et quand ils ont fini de faire leur sorcellerie et tout, ils ont dit, bon voilà, bon on a un seul Dieu,
Et puis ils ont essayé de regrouper dans la même enceinte bouddhistes, musulmans, catholiques, les gens, comment on appelle ça, les églises orthodoxes d'Israël et puis les autres. C'est-à-dire ils ont trouvé des leaders corrompus de ces églises-là. Et puis, ils ont essayé de mettre ça ensemble pour mettre une église ensemble, une religion ensemble qui fera la fête de tout le monde. Alors, chacun peut venir avec sa religion pourvu que dans le décor, voilà, chacun part avec son décor. Si bien que si quelqu'un vient et qu'il est dans d'une autre église, il peut facilement adorer dans le même endroit où, par exemple, un musulman avait adoré, ou un magicien illuminati avait adoré, etc. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Moïse, ôte tes souliers, parce que l'endroit où tu es, c'est un endroit saint. Parce que Moïse regardait un buisson brûlé, Moïse approchait avec ses pieds et tout ça. Dieu dit, ôte tes souliers, ôte tes souliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'endroit où nous sommes, l'endroit doit être pur, saint, nickel, parce que le Saint d'Israël demeure à cet endroit. Alors on ne peut pas se corrompre pour satisfaire aux uns et aux autres. Mais les hommes de la terre ont pollué l'église de Jésus-Christ. Ils l'ont tellement pollué, amen, que finalement ils nous ont fait croire que, voilà, les hommes pouvaient accoucher. Alors, le dragon se dresse contre la femme parce que là, finalement, c'est le temps de la véritable église de Jésus-Christ de s'élever. Et c'est là que le dragon se lève parce qu'il réalise que, oh, on dirait que la femme, on ne l'a pas bien maîtrisée. En lui disant de se taire. Ils ont monté une politique, je ne sais pas si c'est une doctrine, dans toutes les églises de la terre pour dire que Paul a dit à la femme de se taire. Alors voilà, les femmes, elles se taisent. Elles ferment leur bouche, elles sont là, elles disent que, hey, on va les laisser taire. Ah, j'espère pour toi que tu parles pour prêcher la parole de Dieu. Parce que tu te tiendras devant Dieu un jour. Bon, alors lui dit que Paul a dit te taire. On verra bien si c'est ça que Paul a dit. Parce que Paul sera appelé. Paul sera appelé. Puisque tout le monde l'accuse. Paul sera appelé. Et il va vous répondre et il va vous dire, je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit cela. Alors, chère dame, chère demoiselle, si Dieu ne t'a pas appelé à prêcher la parole de Dieu, alors il ne t'a pas appelé à prêcher. C'est qu'il t'a appelé à faire autre chose. Peut-être à t'occuper des personnes âgées, à t'occuper des personnes malades. Je ne sais pas. Il t'a appelé certainement à faire quelque chose parce qu'il dit la religion saine et sans tâche, elle consiste à visiter les malades, à prendre soin des personnes âgées et puis à s'occuper des personnes dans le besoin. Voilà la religion saine et sans tâche. Amen. Donc, si tu n'es pas appelé à prêcher, c'est que tu es appelé à faire une œuvre pour la gloire de Dieu. Mais si tu as été appelé, mais que tu as mis un zip sur ta bouche parce que tu dis que Paul a dit que, c'est dommage. Parce que dans la vie, il est toujours important d'aller chercher qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous voyez? Très, très important. Sinon, tu vas tomber dans le piège pour rien. Pour rien. Et malheureusement, on est là, à ce stade-là, où beaucoup de personnes ont juste vendu leur gloire, ils sont juste ternes, parce qu'en dedans d'eux, le feu de Dieu brûle. Mais ils sont là, ils se contiennent parce qu'ils disent que Paul a dit que. Mais pourquoi est-ce que Paul va te dire de fermer ta bouche, de ne pas prêcher la parole de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ, qui aime tant les gens, qui veut que tout le monde soit sauvé, va te dire, ferme ta bouche parce que tu es une femme? Mais est-ce que ça tient? Ça ne tient pas. Mais il n'y a que les personnes qui sont dans l'illusion totale qui croient de telles histoires, de telles paroles. Alors, si tu vois quelque chose qui est écrit, va devant Dieu, va lui dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as vraiment dit et qu'est-ce que tu n'as pas dit? Dieu va t'éclairer. Alors, ils ont monté une religion de toutes pièces sur la terre. De telle sorte que les enfants de Dieu ont été divisés. On dit que non, vous êtes les protestants. Vous protestez contre l'église catholique. L'église catholique est fausse. Et puis vous, les protestants, vous êtes vrais. Et puis vous protestez. Et puis les voilà là dans leur ignorance en disant, ouais, nous avons la vérité. Et puis ben, nous sommes les presbytériens, nous avons la vérité. Les catholiques n'ont pas la vérité. Et puis les voilà. Et puis ils sont là dans l'ignorance la plus totale, la fausseté la plus totale. Je parle des protestants. Mais ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. C'est ça l'illusion de notre siècle. C'est ça le mystère de l'iniquité dans lequel nous sommes. Tu es dans le faux, mais tu dis que c'est l'autre qui est dans le faux. Et puis, si bien que tu ne te lèves jamais
pour aller chercher si tu as la vérité ou pas. Et tu demeures dans le faux en train de creuser des puits avec de l'eau sale. Et puis tu restes là pour dire que ouais, les autres sont dans le faux. Mais quand est-ce que tu vas t'élever pour aller chercher la vérité? Parce que toutes les églises protestantes, peu importe qui elles sont, elles ont été bâties sur la politique du serpent. Excuse que je te dise la vérité. Elles tiennent toute leur doctrine du serpent. Parce qu'elles ont des vérités qui sont de Dieu, et puis l'autre vérité, ça vient d'eux, de leur tradition, je ne sais pas quoi, des coutumes, des cultures. Si l'église protestante d'où tu viens de l'Afrique, elle aura un cachet de l'endroit où elle vient. Si tu viens de la Papouasie, ça aura un cachet de la Papouasie. Si tu viens du fond de l'Inde, ça aura un cachet de l'Inde. Voilà un peu. Mais alléluia, la véritable église de Jésus-Christ, elle n'est pas teintée de tradition. Elle est de l'Orient et c'est tout. Et il y a les bases établies. Comment on devrait apporter l'adoration à notre Dieu. Jésus-Christ a dit quoi à la femme samaritaine? Jean 4. On va lire ça rapidement. La femme samaritaine a demandé à Jésus-Christ. Elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jean 4, le verset 20. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors que tu es en train de l'adorer, si ce que tu es en train de faire c'est faux, l'esprit va te dire que, écoute, sors de là. C'est faux, ça ne vient pas de moi. Il va te dire, mais si déjà tu ne l'adores pas en esprit et en vérité, alors tu vas continuer d'étendre ta fausseté. Convaincu que tu as la vérité, tu vas passer ton temps à condamner les autres. Oh, les catholiques ont fait comme si, Marie a fait ceci, et puis elle a fait comme ci, et puis voilà. Et que les saints ont fait ceci, ils sont montés, ils sont descendus. Alors que c'est toi qui es dans le faux. Tu es dans le faux, parce que tu as la doctrine du serpent. Alors la doctrine du serpent a été étendue sur toute la terre, comme si c'était la vérité. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, du fait que la fin est arrivée, et longtemps avant que la fin arrive, notre Dieu a prophétisé par la bouche de l'apôtre Jean. Et Jean a dit, en tout cas, voici un signe dans le ciel. Le signe a sonné dans le ciel. La femme est enceinte, elle doit accoucher. Elle accouche quoi? La doctrine de Christ. Et le serpent est où? Il s'élève, dressé devant elle, avec tout un arsenal. 10 têtes avec couronne, 7 autres avec blasphème. Voilà, prêt à attaquer une vraie guerre, la véritable guerre. L'un, vraiment contre l'autre. Vraiment, le serpent dressé, barrière. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que la doctrine de Christ soit? Pourquoi? Mais c'est parce que c'est ça la vérité. Parce qu'on est dans le temps de mensonge. Le serpent ne veut pas. Il ne veut pas que la vérité soit. Et puis pourquoi? Parce qu'il a toujours voulu dominer le monde. Déjà, à l'origine, il est venu pour écraser la femme. Détourner la femme de son appel. L'empêcher d'être ce qu'elle est. Parce que Dieu l'a appelée à accoucher, à multiplier, à se répandre. Il est venu, et puis il a trompé, et puis il a mis en terre, sur la terre, toutes sortes de politiques pour empêcher l'accouchement. Donc les voix les enfants de Dieu, elles sont remplies là. Ah, j'ai pris une méthode contraceptive, tu sais, j'ai à ma carrière. Et puis l'autre dit que, ouais, tu sais, bon, mon mari a dit que oui, il est fatigué des accouchements. Et puis bon, mais est-ce que quand tu vas aller en enfer, est-ce qu'il va te suivre? Il faut que je te demande, toi qui as pris la méthode contraceptive à cause de ton mari là, tu penses qu'il va te suivre en enfer? S'il est quelqu'un qui passe son temps à chercher Dieu, il va demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, il sera au paradis. Toi, tu seras là-bas en enfer, en disant que ouais, mon mari et moi, hein, voilà ce que nous avons décidé. Mais tu seras en enfer. Lui ne sera pas avec toi. Alors, si je comprends bien, tu as décidé de fermer l'endroit qui envoie les enfants. Donc, tu as décidé de garder l'endroit du plaisir, c'est ça. Tu veux juste aller vers ton mari pour du plaisir sexuel. Mais tu sais quoi? Le plaisir, là, c'est la chair. Excuse que je te dise la vérité.
Le plaisir de la chair, là, le plaisir sexuel, là, c'est la chair. Qu'est-ce que tu as en train de dire à Dieu? Tu as en train de dire à Dieu que, moi, je vais juste ambiancer mon plaisir sexuel. C'est ça que tu as en train de dire à Dieu, n'est-ce pas? Mais alors, les gens de la chair, ils ne verront pas la face de Dieu. Puisque tu aimes la chair. Tu aimes la chair. Parce que Dieu, il n'empêche pas d'enfanter. Tant que tu es en âge d'enfanter, alléluia, Dieu te donne la permission d'enfanter. Amen. Qui sait? Peut-être que tous les enfants que tu auras seront les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que tu en sais? Mais si toi, tu entres dans la politique du diable, pour dire que, ouais, en tout cas, ouais, je suis tombée enceinte et puis bon, je suis allée enlever parce que là, ma carrière, ta carrière de quoi? Qu'est-ce que tu appelles carrière? Il faut que je te dise ce que c'est ta carrière. Ta carrière, c'est la politique des démons, des aliens. C'est eux, les anges déchus, qui sont venus sur la terre. Ils ont dressé l'école. Et puis, il fait qu'on va dans leur école pour savoir comment pécher. Voilà ce que c'est. Assois-toi et regarde ce que tu allais faire à l'école. Commence depuis le primaire jusqu'à l'université. Tu sauras que tu allais apprendre à mentir, à voler, à raconter du n'importe quoi. Regarde bien. Moi, je te dis. Je te le dis pourquoi. Parce que je suis passée par là. Je suis passée par là. Souvent, quand on me donnait les feuilles de l'examen, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Parce que je disais que si je réponds que tout ça c'est du n'importe quoi, ben j'aurai 0. Et si je réponds la réponse que le professeur attend de moi, tout ça c'est faux parce que la Bible c'est le contraire. Donc quand tu prends des cours en service social, en psychologie, des choses comme ça, où là-bas, les choses sont faites pour dire que, bon, une femme, bon, il faut qu'elle planifie ses naissances, il faut qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela, du n'importe quoi. Mais si tu veux avoir les points, il faut bien que tu répètes au professeur ce qu'il t'a appris. Mais tout ça là, c'est du mensonge qui sort des profondeurs de l'enfer. C'est qui organise tes grossesses, qui planifie tes grossesses? C'est l'Éternel, les armées lui-même. C'est tout. Tu ne veux pas tomber enceinte, ne va pas vers un homme, c'est fini. C'est pas compliqué, tu ne seras pas enceinte. Mais si tu aimes le plaisir là, avec ton mari, ben assumez donc. Assumez que les enfants viennent. Et puis laissez-les venir. Pourquoi? Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour tous ceux-là qui leur ressemblent. Alors si tu as beaucoup d'enfants, tu sais quoi? Ils vont t'aider à aller au ciel. Ils vont t'aider à aller au ciel. Il n'y a rien de plus pur qu'une âme d'un enfant. Tu as beaucoup, les gens se moquent de toi, pas grave, laisse-les se moquer. Tes enfants vont te conduire au ciel. Parce que chaque enfant qui vient, c'est un toucher du Père. Chaque enfant qui vient, c'est une bénédiction. Chaque enfant est une fleur du Père pour toi. Au lieu de rester à marcher selon Dieu, tu restes là pour dire que ouais, mais ben voilà. Et puis bon, ma carrière a fait comme ci, mes études ont fait comme ça. Et puis mon mari a dit que, et puis bon voilà. Et puis tout le monde se moque de moi. Et puis, tu es appelé à porter ta croix. Porte-la. Eux aussi vont porter pour eux. C'est à chacun de porter sa croix. Si pour toi, là, la croix, c'est qu'on se moque de toi, ben porte-la. Laisse-les se moquer. C'est pas grave. C'est à la fin qu'on sait qui avait raison et qui avait tort. C'est à la fin. Et Dieu est celui qui récompense. Ce n'est pas les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis, ce n'est pas ton milieu de travail. Non, c'est Dieu qui récompense. Il y aura des femmes qui ne sont jamais à l'école. Elles auront la récompense d'avoir fait 10, 12 enfants. On leur donnera leur drapeau, là-bas au ciel. Il y a d'autres aussi qui auront fait des carrières sur la terre, qui seront des boss et tout. Et dès qu'elles ferment les yeux, l'enfer va les accueillir. Pourquoi? Parce que leurs enfants les attendent là-bas au ciel. Elles ont enlevé les enfants les attendent là-bas au ciel. Elles ont enlevé jusqu'à ce qu'elles n'aient jamais demandé pardon. Au nom de la carrière. Alors, depuis quand le serpent accouche? Le serpent n'accouche pas. Tout ce qu'il a fait, il a mis en place des stratégies pour empêcher la femme d'accoucher. Parce que quand Dieu a dit au serpent, j'ai mis inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et sa descendance, tout de suite il a dit à la femme, tu accoucheras dans la douleur. Question de lui dire, n'empêche pas les enfants de venir. Il a dit ça à la femme, n'empêche pas les enfants de venir. Ça sera la douleur. Et quand tu vas dire à ton mari, oh chérie, il va dire, hey, colle-moi la paix. Excusez le terme. Il va te dire, hey, laisse-moi tranquille. Tu vas bien souffrir. Mais c'est la sentence.
Mais la bénédiction, c'est à la fin. Tu ne veux pas souffrir, mais tous ceux-là qui ne veulent pas souffrir, ils n'arrivent pas devant Dieu. Parce que la souffrance, c'est le feu qui t'épure. La souffrance, amen, c'est ce que Dieu a mis sur cette terre pour nous donner, de nous débarrasser de la chair et d'aller à lui. Quand tu souffres là, tu tournes les yeux vers Dieu. Tu te rends compte qu'il n'y a rien de bon sur la terre. Tu dis seulement Jésus, pardon, donne-moi de me concentrer sur toi. Et tu te concentres sur Dieu. Mais si tu ne veux pas la souffrance, ça veut dire quoi? Tu es dans les choses du monde. Les choses superficielles. La séduction, tu es là-dedans. Oh, rouge à lèvres ici, phare bleu par là, et puis pantalon par là, sacoche rouge par ici, et puis chaussures jaunes par là, et que bon, voilà, tu montes, tu descends, et puis comme si. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est la séduction. C'est les œuvres de la sirène des eaux. Ça vient des profondeurs de la terre. Mami Wata, c'est elle qui a envoyé ça. Et les gens sont là avec. Hey, tu sais quoi? Elle est villageoise et puis. Pas grave. C'est pas grave d'être villageois. Moi, j'aime être villageoise. Je n'ai pas de problème avec ça, être villageoise. Pourquoi? Parce que ceux qui sont villageois, ils vivent dans la joie avec leur Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en paix avec leur Seigneur. Amen. C'est toi qui as un problème. Parce que tu es dans la séduction. Et puis, le Seigneur Jésus-Christ fait tout pour que tu sortes de là. Mais tu refuses de sortir de là, emporté par la séduction. Et il dit quoi? Dans ma maison, il n'y aura rien d'impur. Rien d'impur dans la maison de Dieu. On va regarder ce qu'il te dit. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi la gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Ta lumière arrive. Lève-toi, ta lumière arrive. L'obscurité couvre les peuples, mais ta lumière arrive. Mais la lumière de qui? La lumière d'Israël. Et puis qui est Israël? Israël, c'est l'épouse de Dieu. Amen. Israël, c'est là que Dieu a placé sa gloire. Alors si tu marches selon les règles établies en Orient, tu es en train de marcher selon le Dieu d'Israël. Tu arriveras à la maison. Parce que c'est à Israël que Dieu a donné d'évangéliser la terre. Ce n'est pas à Rome, ce n'est pas à Ésaü, c'est à Jacob. C'est à Jacob que Dieu a donné cela. Et ça remonte depuis le temps d'Abraham. Il a parlé à Abraham. Amen. Abraham allait chercher Rebecca pour Isaac. Et puis Jacob, il est retourné dans la maison de son père. Il a tapé 4 sœurs comme femme. Pourquoi? On regarde ça, on se dit, ah mais quand même c'est terrible. Jacob a dû souffrir avec 4 sœurs. 4 sœurs en pleine chicane. Il a dû souffrir. Mais c'est le plan de Dieu. Les enfants, les 12 tribus sont venus de la même famille, là où il n'y avait pas les aliens. Il n'y avait pas d'aliens, il n'y avait pas de souillure là. Rappelez-vous, quand Abraham a parlé à son serviteur, il a dit, mets ta main sur mon genou, sur ma cuisse. Promets-moi de trouver une femme à Isaac. Parce que je ne veux pas que, en tout cas les gens de ce pays-là, non, retourne dans la maison de mon père. Parce qu'Abraham savait qu'ils sont une race pure, il n'y a pas d'aliens chez eux. Il le savait. La même chose, quand Ésaü aimait les filles d'à côté, il faisait de la peine à Isaac et Rebecca. Mais Jacob était toujours à la maison. Et finalement, Jacob a fui, il est parti chez Laban. C'est là-bas que sa mère l'a envoyé, il est retourné là-bas, chez son oncle. Et c'est là-bas qu'il a tapé ses 4 femmes. Quand je dis taper, il a eu ses 4 femmes. Excusez-moi le terme, il ne faut pas que comprendre comme frapper. Non, c'est là-bas qu'il a mérité, ou bien il a eu ces 4 femmes. Il a eu deux sœurs, et puis les 2 sœurs ont eu 2 servantes qui étaient aussi des demi-sœurs. Finalement, les gens de la même maison. Sans tâche des aliens. Donc, c'est une race pure que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et les 12 tribus avaient pour mission d'évangéliser toute la terre. On connaît toute l'histoire. Finalement, ça a tourné.
Il y a eu des problèmes entre la descendance de Jacob, la descendance d'Ésaü, etc., etc. Ça n'a jamais arrêté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans les églises en train d'adorer le Dieu d'Ésaü. Excusez que je vous dise la vérité. Prends la vérité que je te donne. Prends-la. Dans toutes nos églises, on est en train de marcher selon Ésaü, celui qui s'est opposé à Dieu. On est là, vous dites que ouais, moi j'ai la vérité. Et puis nous les protestants, on fait comme si. Et que bon voilà, et puis je parle en langue. Et puis donc voilà comme si. Jésus-Christ a dit quoi? Les gens vont lui dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons fait des miracles. Jésus dit, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Il dit parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Parce que ce n'est pas le fait que tu parles en langue. Ce n'est pas le fait que tu prophétises. Ce n'est pas le fait que tu fais les miracles qui fait de toi l'enfant de la femme. Ce qui fait de toi l'enfant de la femme, c'est que tu pratiques la parole de Dieu telle qu'il l'a dite, et puis tu es le reflet de la gloire de ton Seigneur. Ça, oui, tu es l'enfant de Dieu. Sinon, tu es dans le leurre. Tu es juste dans vraiment l'imagination, dans l'orgueil, en train de dire que tu sais quoi, ouais, nous les pentecôtistes, on a fait comme si, que ouais, à l'alliance, donc voilà comme si, que nous sommes la bonne église, et puis voilà. Il faut que je te dise l'alliance, c'est qui? Ils sont alliance, c'est-à-dire quoi? Ils sont une association de plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont l'Odyssée exponentielle. Est-ce que je te dise? L'alliance, c'est l'Odyssée exponentielle et exponentielle et exponentielle. C'est l'Odyssée. Bien là, bien poli là, c'est l'alliance. Alors tu veux la vérité, alors sors des œuvres des ténèbres et puis va chercher ton Dieu. Trouve le Dieu d'Israël. Parce que, comme on l'a lu dans Ézéchiel 43, la gloire de l'Éternel vient de l'Orient. Il faut que je te le dise. Parce que si tu continues d'être sur ta voie de l'Ouest, tu périras. Dieu ne changera pas sa parole, c'est déjà sorti. Et les jugements de Dieu sont en train de s'exercer. Et ça a commencé où? Dans l'église. Et nous sommes rendus où? Nous sommes rendus dans le jugement de Babylone. Dieu a commencé dans sa maison à l'église. Nous sommes rendus à juger Babylone. C'est ça que Dieu est en train de faire. Et les enfants de Dieu sont toujours dans le leur, en train de dire que ouais, c'est pas maintenant qu'il arrive. Ouais, c'est pas maintenant. Mais Jésus-Christ, il est devant ta porte. Il est devant ta porte. En train de cogner comme il cogne, comme il a dit. Dans Apocalypse 3, le verset 14 à l'église de l'Odyssée. Il est en train de cogner devant la porte. Dans Apocalypse 3, le verset 20, Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il se tient à ta porte. La porte, c'est où? C'est au niveau de ton cœur. C'est quoi la porte? Il se tient, au niveau se trouve ta volonté. Si tu veux changer de voie, quitter l'Occident pour aller épouser le Dieu de l'Orient, alors il entrera chez toi. Il entrera chez toi. Parce que sa doctrine, il l'a établie en Israël. Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas, je ne sais pas où, je sais pas d'où, je sais pas, c'est pas en France ou je sais pas où, en Angleterre. Non. Sa doctrine, elle vient d'Israël. C'est là qu'il a tout mis, toute la base. C'est pas parce que Rome est venu, Rome a tout changé, que toi aussi tu restes là, et puis dans l'illusion, tu ne cherches pas, tu restes là. On te dit oui, à l'église, voilà, il faut sauter, tu sautes. On te dit il faut se coucher, tu te couches. Il y a des gens, on monte sur Internet, on leur a dit d'aller manger l'herbe. Ils sont en train de manger l'herbe parce que le faux prophète leur a dit qu'ils auraient l'argent, et puis ils sont là, ils broutent l'herbe. On est rendu où? On ne sait pas où on est rendu. On ne sait pas si on a affaire à des humains. On ne comprend rien à ce qui se passe. Comment des êtres humains peuvent être rendus à ce point? Mais c'est là où l'ennemi a conduit les enfants de Dieu. Mais qui est tout ce groupe-là? Mais tout ce groupe-là, il vient d'où? Il vient du serpent. C'est les stratégies du serpent. Pour empêcher l'enfant de Dieu d'avoir la vérité. Pour empêcher l'enfant de Dieu de faire tomber ses écailles. C'est à toi de faire tomber tes écailles. Hein? C'est toi qui as placé les écailles dans tes yeux. Fais-les tomber. Fais-les tomber. En 2004, 2003 ou 2004, moi j'étais en train de prier. Je priais. J'étais dans la présence de Dieu, je priais. Et puis, je pense que c'était des moments très difficiles de ma vie. Je pleurais. C'était des moments difficiles de ma vie. Et puis, tout de suite, je vois deux personnes qui sont là devant moi. Hein. Je vois Marie, la Vierge Marie. Je vois le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient là. Marie me dit, ma fille, fais tomber les écailles de tes yeux.
C'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, fais tomber les écailles de tes yeux. Et puis quand elle me montrait mes écailles, en tout cas, c'était plus épais que les sabots sur les pieds des bœufs. Vous voyez les sabots des bœufs là? Surtout, on ne voit pas leur épaisseur. Mais quand on les brûle là, on voit l'épaisseur des sabots. Les écailles à mes yeux, c'était ainsi épais. Et puis je me suis demandé, comment est-ce que je voyais? Parce que je me suis dit, hein, c'est là sur mes yeux comme ça, mais comment je fais pour voir? J'en revenais pas. Mais vous savez quoi? Je ne savais pas de quoi elle parlait. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Parce que, oui, je passais mon temps à pleurer et tout, parce que j'étais dans la déception la plus totale. J'étais déçue, déçue, déçue. Et je me suis dit, excusez-moi de rire, comment je vais faire pour sortir de là où je me trouve? Parce que tu vas à l'école, tes parents ont payé, et puis tu te maries. Et puis quand on se marie, on dit toujours qu'on a marié le prince charmant. Ok? On dit, on a marié le prince charmant. Tu arrives à la maison pour te rendre compte que, ah, le prince n'est pas si charmant que ça. Et maintenant, tu es un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu dis, ok, je balance tout ça et puis je m'en fous. Excusez-moi le terme. Mais tu es un enfant de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Alors je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pensais que j'avais assez pleuré quand j'étais étudiante sur le campus. Parce que sur le campus, je pleurais tellement que j'avais l'impression que je remplissais des seaux de mes larmes. Et même aussi dans le mariage. Déjà avec quelques enfants, hein, et je pleurais. Je n'étais pas capable de prier. Je n'étais pas capable de lire ma Bible. Tout ce que je lisais, les psaumes et les proverbes. Je lisais les psaumes et les proverbes. Et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Et au lieu que Dieu vienne me parler pour me dire, ma fille, je t'aime. Vous voyez? C'est la Vierge Marie qui se pointe. Elle dit, ma fille, fais tomber les écailles de tes yeux. Plus grave, je ne sais pas de quoi elle parle. Alors, mon cheminement a été là, toujours en train de dire, mais elle parle de quoi? Je ne sais pas de quoi elle parle. Vous voyez? Mais petit à petit, par la grâce de Dieu, je suis arrivée au point où j'ai touché de quoi elle parlait. J'ai touché cela. Alors tout cela pour dire que les écailles, nous en avons nous-mêmes mis, la société en a mis, l'école en a mis. Ça dit, on est aveugle. On est aveugle. Jésus-Christ a dit quoi? Les pharisiens ont dit à Jésus, mais attends, est-ce que tu veux dire qu'on est aussi aveugle? Jésus-Christ leur a dit, si vous n'étiez pas aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites que vous voyez, voilà pourquoi votre péché demeure. Alors, on est rempli de couches et de couches et de couches de mensonges à nos yeux. Et on est assis là, on dit que ouais, j'ai la vérité. Les catholiques ont fait comme ci, les autres ont fait comme ci. Or, les vrais aveugles, ils sont chez les protestants. Excusez que je vous dise la vérité, parce que je sors de là. Je viens d'une famille de protestants. Chez nous, on proteste. Chez nous, on est des beaux protestants. Je viens de là. Mais je loue le Dieu d'éternité en éternité, qui m'a fait grâce. Alléluia. Il a ouvert mes yeux. Excusez mes émotions. Il a ouvert mes yeux. Je suis sortie de leurs mensonges. Mensonge sur mensonge. Il m'a fait sortir de là. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire la vérité, pour te dire, tu sais quoi? Tu veux les suivre là? Eux, les protestants là qui sont, je sais pas, peu importe les dénominations, tu veux les suivre? Excuse que je te dise, hein? Le train est en marche. Le temps que tu te rends compte, ça sera précipité en enfer. Le temps que tu te rends compte, tu vas te réveiller en enfer. En train de dire que oui, que tu es là, que tu es dans le bon côté, que tu parles en langue et que bon, voilà, et puis en haut que tu délivres des démons. Réveille-toi. Réveille-toi. Prends ta Bible, cache-toi quelque part, mets-toi à lire, cherche le Père, et puis mets-toi à pleurer pour qu'il te fasse grâce. Au lieu de rester là dans les futilités. Excusez que je vous dise toute la vérité. Alors, dans Ésaïe 52, voilà ce qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi rien. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue la poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou.
captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas l'argent qui va te racheter de ta servitude. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'argent. On dit, lève-toi, secoue ta poussière. Tu as quelque chose à faire. Lève-toi et secoue ta poussière parce qu'en toi, il n'entrera plus rien d'impur. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu pour que les yeux de tout le monde soient ouverts sur la terre. Parce que c'est les enfants de la femme qui seront sauvés. Ce n'est pas les enfants du serpent. Ce n'est pas l'enfant du dragon. C'est pourquoi il se dresse devant la femme. Avec ses cornes, les dix rois, les 7 têtes de blasphème. Il se dresse sous toutes les formes pour empêcher que la véritable doctrine de Christ soit. Mais on est dans le temps où c'est fini. C'est fini. Les enfants de Dieu sont en train de faire pression. Ils font pression. Ils sont en train de bousculer la barrière. Hey, alléluia. Et puis, eux là, qu'on avait enchaîné là, ils vont tout simplement faire éclater la barrière. Ils vont sortir de leur cachot. Amen. Parce que l'Éternel est vivant. Et il a décidé qu'il libère ses enfants. Dans Jean 10, alors qu'il parlait à ses disciples, il a parlé aussi de la génération de la fin, notre génération. Donc, dans Jean 10, il a dit, le verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de les reprendre. » Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il dit, ils sont d'une autre bergerie. C'est nous autres. Alors, est-ce que tu veux aller dans... Est-ce que tu veux t'associer à l'autre bergerie, là? À Israël? Alors, débarrasse-toi de tout ce qu'on t'a appris ici en Occident. En train de dire que, ouais, telle église a fait comme ci, telle cela a fait comme ça, avec des programmes bizarres où on t'envoie juste aller glisser. Et puis bon, si tu te retrouves quelque part, c'est pour manger. Et puis on te fait fêter Noël, Pâques des chrétiens. Toutes sortes d'abominations, d'idolâtrie. Quand est-ce que tu vas continuer quand est-ce que tu vas sortir de là? Quand est-ce que tu vas sortir de là? On est dans le temps où nos yeux vont voir Jésus-Christ. Et tu es toujours dans ton idolâtrie là. Quand quelqu'un te dit la vérité, tu te fâches. Lui, il n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Je suis libre, si c'est là. Mais tu es libre de quoi? D'aller en enfer? Oui, c'est vrai que c'est ta volonté. Mais avant que tu t'y retrouves, laisse-moi te dire que tu peux sortir de là maintenant. Laisse-moi te dire que tu peux ramasser tes jambes à ton cou, fuir. On t'assoit là pour dire que ouais, on est une famille, on est un peuple, on est ceci, on est ensemble, on se soutient. Soutenez dans le péché. Soutenez dans le péché. Le serpent vous a pris. Il vous a mis dans son... Parce que vous savez quand le serpent, sa queue, ça retourne dans sa gueule. Est-ce que je te dis la vérité? Ce serpent-là, tu ne sors pas de là. Il te prend par sa bouche, il t'avale et puis sa queue est encore dans sa bouche. C'est tourné là comme ça. Tu ne peux pas sortir de là. Mais tu es là-dedans en disant que ouais, alléluia, Jésus-Christ nous aime et puis tout ça. Et puis vous vous habillez avec les talons, les fesses en l'air, la poitrine, les seins dehors. Et puis vous allez à l'église de Dieu. Et puis vous dites que oui, vous louez le Seigneur. Abomination, vous êtes dans l'abomination. Quand est-ce que vous allez sortir de là? Même les femmes qui vont dans les bars ne s'habillent plus comme ça. Alors on les voit là, ils s'habillent. Vraiment, du n'importe quoi. Mais il ne faut pas leur parler. Et puis elles disent que ouais, elles sont les enfants de Dieu, elles sont les enfants de Jéhovah. Et puis bon voilà, c'est du n'importe quoi. Je me dis, mais comment est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà d'où on sort. On est là-dedans dans nos illusions. Et le diable et ses démons se moquent très bien de nous autres. Et on est là-dedans. Surtout, il ne faut pas qu'on nous parle, n'est-ce pas? De quoi elle se mêle? De quoi elle se prend pour qui? De quoi elle se mêle? Ben, je me mêle du fait que je t'aide à sortir de ton ignorance. Je t'aide à ramasser tes jambes à ton cou et te sauver tes enfants. Voilà de quoi je me mêle. Voilà. Dans Ézéchiel 43, pour revenir à notre texte de base, alors, au verset 3, il dit, « Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. » Alors, il est venu détruire la ville où? À Ézéchiel 9. Allons-y lire. Pourquoi il est venu détruire la ville? Il est venu détruire tout cela qui marche dans le péché. Donc, avant qu'il détruise, Dieu a d'abord marqué ses enfants. Amen. Et j'ai déjà fait une vidéo, je ne sais pas quand,
Est-ce que le mois d'octobre, le mois de novembre, où Dieu a dit, ses enfants à lui sont déjà marqués? Amen. Les enfants de l'Éternel sont marqués. Et ces enfants sont marqués et après c'est quoi? La destruction. Tous ceux-là qui refusent d'adorer le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, ils seront détruits, emportés, s'il vous plaît. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi, tous les jours, que ce soit par ma bouche, par la bouche de quelqu'un d'autre, il vient te dire, réveille-toi, sors du mensonge de l'ennemi, qui a mis en place toutes sortes de doctrines sur la terre, te disant que ouais, voilà comment il faut adorer Dieu, il faut aller le dimanche, il faut faire ceci, mais tout ça c'est du faux. À cette heure-ci là, où les enfants de Dieu se réveillent et puis ils passent le temps devant Dieu, le jour du sabbat en train de pleurer, en train de supplier Dieu, il y en a encore qui se lèvent le dimanche matin à 8 heures pour dire on s'en va adorer Dieu. Vous n'avez pas encore compris que dimanche c'est le premier jour de la semaine. Dieu a fixé que le repos c'est le samedi parce que c'est pourquoi ça s'appelle sabbat. Mais les rebelles, les récalcitrants sont encore là, les dimanches ils se lèvent. Ils disent que ouais, on s'en va à l'église. On ne sait même pas qui ils s'en vont adorer. Vous allez adorer qui à l'église le dimanche? C'est qui que vous allez adorer? Certainement pas le Dieu d'Israël. Certainement pas le Dieu d'Israël. Surtout si vous êtes assis avec vos masques. Ézéchiel 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il avait au milieu d'eux un homme vêtu en lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des enfants, des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit sa réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. J'ai fait ce que tu m'as ordonné, dit l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a marqué les enfants de Dieu qui obéissent à Dieu. Ceux qui respectent Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont là en train de pleurer devant Dieu tout le temps. Prier sans cesse, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille, aie pitié. Ceux-là, ils sont marqués du nom de Dieu. Ils sont marqués du Tav. Les autres qui disent, ah, laisse-moi vivre. Les autres là, on a dit, tuez-les. Je ne sais pas où tu te trouves, dans les 2 groupes. Il y a juste 2 groupes. Est-ce que tu as vu? Il y a 2 groupes. Il n'y a pas 3. Tu as beau marcher comme Laodicée, faire les choses de Jézabel, peu importe. Tu vas te retrouver avec le serpent. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, sors de là. Sors de tes illusions. De penser que tu as des diplômes, que tu as une carrière. Tu as un doctorat, tu es, je ne sais pas, bosse de quoi. Sors de là. Jamais Dieu ne va t'arrêter pour te dire, est-ce que tu étais boss de la compagnie de Shell ou bien? Non. Il va vérifier si tu as marché selon ses commandements ou pas. C'est ça qu'il va vérifier. Le reste là,
Si tu as donné un travail pour pouvoir payer ton loyer et manger, rends gloire à Dieu. Mais si maintenant, suite à ce travail, tu t'es juste à donner dans le travail et puis que tu as oublié ton Dieu, ben tu lui rendras compte. Mais là où nous sommes complètement à la fin. Nous sommes à la fin de la fin. Dieu a marqué ses enfants. Et bientôt, ça sera la destruction pour tous les rebelles, les opposants. Ceux qui disent que ouais, mais bon, Dieu est amour, il est grâce. Changez vos voix. Ézéchiel 43, je retourne au texte, il a dit autre chose. Il dit donc, cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. On vient de le lire. Et il a dit, cette vision était comme celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. Donc, près du fleuve de Kébar, c'est Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, amen, voilà ce que le prophète a vu. Ézéchiel 1. Je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, mais je vais juste lire un peu Ézéchiel 1 et puis Ézéchiel 10. Amen, ça parle de ce qu'Ézéchiel a vu à Kébar. Ok? Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Ici dans Ézéchiel 1, le verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Donc, le vent venait du septentrion. Le septentrion, c'est où? C'est en Occident. Ok? C'est là que le vent venait. Donc, il dit au centre encore apparaissaient 4 animaux. Donc, ce sont les 4 animaux d'Apocalypse 4. Ok? Ce sont ces 4 animaux-là qu'on voit souvent. Amen. Mais il est très important que tu retiennes qu'avec Dieu, c'est 4. Il y a 4 figures. Amen. Les gens parlent de Trinité, mais Dieu parle de 4 figures. C'est écrit clair et net dans sa Bible. Amen. Dommage pour les gens qui veulent toujours discuter pour rien. Donc voilà. Le verset 7. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient les mains d'hommes, ils avaient les mains d'hommes sous les ailes et leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur face et leurs ailes. Ok? Donc, tous les 4, ils avaient les 4 figures. Je ne vais pas tout lire. Ils avaient les 4 figures. Amen. Donc, de chaque côté, ce qui fait que finalement, hein, dépendamment du côté où tu te plaçais, ça faisait 16 figures. Ok? Alors, ça faisait 16 figures. Et Ézéchiel dit, au verset 26, il dit, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Donc, c'est ça qu'Ézéchiel décrit, mais dans tout ce qu'il voit là, il a vu une personne, comme une figure, comme une personne, c'est ça qu'il décrit. Il dit, si cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on aille à Ézéchiel 10. C'est juste pour situer ce qui s'est passé sur le fleuve Kébar. Parce que Ézéchiel 1, je vous encourage à le lire, vous allez voir toute la vision extraordinaire de la gloire de Dieu. Amen. Donc, dans Ézéchiel 10 aussi, il en parle. Il dit, Ézéchiel 10, le verset 2. L'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit
et le mit dans les mains de l'homme, vêtu de lin, et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme, chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue, et cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues, tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Amen, on va s'arrêter là. Ézéchiel 10, le verset 19. Les chérubins déployèrent leurs ailes, s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la ville, de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve de Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes, chacun marchait droit devant soi. Je répète, il dit, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. La gloire de l'Éternel, elle vient de l'Orient. L'Orient, c'est où? C'est à l'Est. Ce n'est pas à l'Ouest. Ils nous ont conduits à l'Ouest. Ils ont mis en place sur la terre une religion, une discipline qui vient de l'Ouest. On nous a trompés. Beaucoup sont tombés dans le piège. Et à l'Ouest, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend juste à marcher selon ce qui nous arrange. Alors, le dimanche, on est les enfants de Dieu pour 2 heures. Et même là encore. Et les autres jours, on fait ce qu'on veut. Après tout, on est directeur de ceci, on est boss de cela, et puis bon voilà, on fait aussi nos traditions africaines, on fait aussi nos pratiques de Illuminati, Maïkari, on est de Lions Club, on est du Rotary, on est franc-maçon, rose-chrétien, on fait ce qu'on veut. Et le dimanche, on est enfant de Dieu. Pendant 1 heure, et puis bon, alléluia, amen, on mange comme on veut, et puis on a Paul, sur qui on peut mentir. On dit que Paul a dit qu'on peut manger de tout. On mange le porc, on mange les serpents, on mange les scorpions. On fait ce qu'on veut. Et puis, à la fin, on vient. On dit que ouais, c'est du n'importe quoi. Tout ça. Et que ouais, alléluia, amen, Jésus-Christ, on t'aime. Alléluia, Jésus, on t'aime. Quand est-ce que tu vas sortir de l'illusion de ta propre personne? C'est ça l'hypocrisie dont Jésus-Christ a parlé. Il a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il a dit ça. Et encore il dit, vous parcourez la terre pour trouver quelqu'un. Et quand vous en trouvez un, amen, vous le formez pour qu'il soit un disciple et qu'il soit pire que vous. C'est ça que Jésus-Christ a dit. C'est pourquoi il allait sauver Paul. Il a eu pitié de Paul. Il a vu que Paul était dans l'innocence la plus totale. Paul se disait qu'il servait le Dieu de ses pères. Alors Paul courait par-ci pour bloquer l'œuvre de Dieu. Et Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il partait avec le mot que les pharisiens lui avaient donné, les autorités. Il allait pour attraper tous ces gens-là pour les mettre en prison. Jésus-Christ, quand il parlait, il avait déjà vu Paul. C'est Dieu avait déjà vu Paul. Il a sauvé Paul, in extremis. Il a dit, Paul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Et il a montré à Paul ce qui serait son sort. Paul a ramassé ses pieds. Il a ramassé ses jambes à son cou. Il est sorti là le plus rapidement. Il se cachait. Parce que si les pharisiens mettaient la main sur lui, ce serait difficile. Mais ils ont fini quand même par mettre la main sur lui. Mais Paul était déjà aguerri. Il a eu le temps de se mettre quelque part
Amen. Ananias l'a d'abord aidé, il était dans les maisons, et puis on le nourrissait, il scrutait les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu avait dit, qu'est-ce que Dieu n'avait pas dit, il a été visité par le Saint-Esprit, et puis il prêchait loin de Jérusalem. Amen. Mais finalement, quand ils ont mis la main sur lui, anyway, ils l'ont attrapé. Ils l'ont envoyé. Il est passé de prison en prison jusqu'à ce que finalement, à ces derniers moments, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de justice me sera donnée. Mais, qui est ce Paul? C'est une personne qui a été formée par les pharisiens. Il a été formé dans une secte mensongère. Ils avaient les Écritures, mais ils l'expliquaient selon ce qu'ils voulaient. Même chose dans nos églises. Même chose. On explique les Écritures selon notre dénomination. Et puis s'il y a une seule personne qui est au milieu de nous, qui peut nous apporter la vérité, eh bien, il faut qu'on la cloue, il faut qu'on le tue, il faut qu'on fasse ceci, on se réunit et puis on déchiquette la personne en morceaux, on coupe la personne, on la taille de toutes pièces, peu importe l'endroit que la personne est. Que la personne soit au Japon, peu importe, tous les vrais enfants de Dieu sont persécutés. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas quelqu'un qui nous dise la vérité. On veut juste notre doctrine. Mais la doctrine qu'ils nous ont donnée, c'est la doctrine du serpent. C'est la doctrine qui nous conduit tout droit chez l'ennemi, chez Satan, sans escale. C'est la doctrine qui nous envoie au feu éternel, où on sera grillé. Et puis on ne meurt pas là-bas. Quand c'est sur le point de devenir le ver, on revient encore au stade initial. Et ça recommence. Voilà, Jésus-Christ ne veut pas qu'on arrive là-bas. Alors il nous dit de sortir de là. De sortir des mensonges de ce siècle. De sortir de l'illusion dans laquelle on nous a placés. Nous faisons croire que le salut vient de l'Occident. Que le salut vient de Rome. Que le salut vient d'Ésaü. Parce que c'est Ésaü qui s'est associé avec tous ces gens-là. Et puis il a mis en place une stratégie. Et puis il est là, il s'est dit qu'il se fait passer pour la véritable église. Et que bon, voilà, que Dieu a dit qu'Israël est né en un jour et puis tout ça. Non, c'est pas de ça que Dieu parle. C'est pas de cet Israël-là qui est né que Dieu parle. C'est vrai qu'Israël a été bâti. Elle a vu une naissance en 1900, peut-être 48 ou bien 47, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas de cet Israël-là que Dieu parle. Est-ce que Dieu dit la vérité? Dieu parle de l'Israël spirituel qu'il est en train de rassembler. Les enfants d'Abraham, de sang ou bien d'esprit. Mais les véritables enfants d'Abraham, ils se reconnaîtront par le fait qu'ils pratiquent ce que Père Abraham a pratiqué. Ils obéissent à ce que Abraham a fait. Ils sont pas dupes. Ils ne sont pas des personnes doubles. Ils ne sont pas des personnes hypocrites. Ils ne sont pas des personnes qui marchent. Quand ça les arrange, ils parlent un peu de la femme, surtout à Noël. On dit que la femme était enceinte et puis elle a accouché un fils et puis on l'appela Emmanuel. Voilà, c'est la part de Marie à Noël. Elle a accouché un fils et on l'appela Emmanuel. Et puis on l'a amailloté. On l'a couché dans une crèche. C'est la part de Marie. Après cela, c'est fini. On nous bombarde du serpent matin, midi, soir. Pendant les années. Quand est-ce que vous allez sortir vos enfants de là? Suppose que tu ne t'aimes pas. Ok? Suppose que tu ne t'aimes pas. J'espère que tu aimes au moins ton enfant, non? Ton enfant, tu n'aimerais pas que ton enfant périsse. Loin de Dieu. Tu aimerais que ton enfant ait la vie. Ou bien, est-ce que tu veux te retrouver en enfant et puis si tu tournes, tu vois ton enfant qui est là, tu vois ta fille qui est là, c'est ça que tu veux? Alors, si toi, tu veux aller en enfer, vas-y donc. Mais, peux-tu faire quelque chose pour sortir tes enfants de l'endroit où tu te trouves? Parce que Dieu ne va pas changer sa doctrine à cause de toi. Non, ça ne peut pas être changé. Parce que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est vie. Elle est vérité. Elle est lumière. C'est ça la doctrine de Christ. Les gens l'ont changé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et quand ils changent ça, ils disent que oui, Dieu a dit que quiconque l'étranger, là, ça, quelque chose va, sa parole sera l'étranger. Ils écrivent, ils écrivent des mensonges, et puis mettent la parole là, pour te faire croire que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Donc, si tu gobes ça, tu restes là-dedans. Mais, on est à la fin, et à la fin, il y a un jugement, et le jugement a commencé dans l'église. Amen. Et c'est rendu le jugement de Babylone. Maintenant, tu peux sortir de là, ramasser tes jambes, fuir pour que Dieu te fasse grâce, ou bien
tu peux continuer dans ton leurre, te disant que tu as la vérité, et le temps que tu te réveilles, tu seras dans les flammes. Alors, dans Ézéchiel 11, voilà ce que notre Dieu dit. Alors, après avoir lu Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, amen, je ne peux pas tout lire parce que c'est un peu long. Ézéchiel 11 nous dit, « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Et c'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai sur vous, je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai par la frontière d'Israël, sur la frontière d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Donc voilà, Dieu a prophétisé par son serviteur, amen, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Mais il y a des gens qui sont là, 25, ils étaient assis là, ils ont pris la ville en otage, amen, dans l'idolâtrie. Ils pratiquent la sorcellerie, les mensonges, toutes sortes d'abominations. Vous comprenez? Ils ont bloqué la gloire de l'Éternel. Parce qu'ils ne veulent pas que la gloire de l'Éternel arrive. Alors, ils ont bloqué ça. Et Dieu montre ça à Ézéchiel pour dire, regarde-les. Et ils sont là, ils font juste les bêtises. Des choses de Roscroix, Maïkari, toutes sortes d'histoires qu'ils sont en train de faire. Vous savez, les différentes sectes. Amen. En notre temps, on les appelle comme ça. Mais dans le temps passé, ce n'était pas le nom. Le nom, c'est décrit là dans l'Apocalypse. Dans le temps passé, dans l'Apocalypse, on les appelait, je ne sais plus comment on les appelait. Là, attendez, je vais regarder rapidement pour vous rappeler. C'était le nom qu'ils portaient. Alors, on les appelait... attendez, donnez-moi juste quelques secondes. On les appelait les Nicolaïtes, on les appelait les doctrines de Baal, on les appelait les doctrines de Astarté, les doctrines de Jézabel, tout ça là c'est la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui Illuminati, Rose-Croix, franc-maçonnerie, tout ça. Alors les gens étaient là, ils faisaient ça. Et dans leur cœur, ils se disaient qu'ils allaient bloquer la gloire de Dieu. Et ils tuent les gens. Et puis ça existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les sorciers sont partout. Ils sont assis dans les églises, c'est eux qui ont les gros postes. Ils sont les anciens de ceci, les diacres de cela, et puis ils sont assis, bloquant la gloire de l'Éternel, ça pue, et ils sont là, parce qu'ils se disent, qui va nous enlever de là? Mais alléluia, le Dieu puissant, il règne. Il sait qui sont à lui, et il sait qui sont les menteurs. Il sait qui sont les vrais, il sait qui sont les faux. Il sait qui a la lumière, et qui a le mensonge. Et puis Dieu te dit, toi qui es son enfant, qu'il aime, il te dit, sors de ce milieu-là, parce que tu périras avec eux. Sors, ramasse tes jambes, cherche la vérité, tourne-toi du côté de l'Orient, parce que l'église de Jésus-Christ est née en Orient. Ce n'est pas né en Occident, non, c'est né en Orient. Donc ils sont là partout, toutes les églises de la terre, tout là où il y a le nom du Dieu. Quand le nom du Dieu est invoqué, il y a des sorciers qui sont assis là. Il fut un temps où le sorcier, il fuit l'église. Hein? Les sorciers ne vont pas à l'église dans le temps. Pourquoi? La gloire de Dieu était là, ils fuyaient. Aujourd'hui, c'est la doctrine du serpent. Donc, ils sont assis dans toutes les églises. Ils se disent, qui m'enlèvera de là? Et puis, qui me voit? Et puis, on va voir ça. Mais, de la même manière que Dieu a parlé à son prophète dans Ézéchiel
11, le verset 14, Dieu dit quoi? Il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté, et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. Donc il y a des gens qui sont là. Ils ont pris en sandwich l'église de Jésus-Christ. Ils disent que ça leur appartient. Et ils sont là assis. Et ça sent la crasse. Les gens sont esclaves. Et ils sont là dans la noirceur la plus terrible. Ils sont assis. Ne leur dis pas que c'est le temps. Non. Ils disent que c'est pas le temps. C'est plus tard. Wow. Alors que Dieu est sur le point de détruire. Dieu est sur le point de détruire parce qu'il a déjà marqué ses enfants sur la terre. Et ils sont là, assis entre eux, incapables de se séparer de la souillure. Incapables de dire à quelqu'un, « Hey, tu sens mauvais, ne t'approche pas de moi. Moi, je veux marcher dans la pureté, je veux demeurer dans la pureté, tiens-toi loin. » Ils ne sont pas capables de dire à une telle personne. Ils sont là-dedans, dans la souillure, le mensonge, fornication, adultère, viande sacrifiée, et puis poisson sec, n'importe quoi de sorcellerie, ils mangent. Dès que ça passe, ils mangent, ils mettent sur la langue, ils mangent. Est-ce que je te dis la vérité? Ne leur parle pas. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Donc, les gens ils sont là, ils ont bloqué. Et Dieu dit à ses vrais enfants, attendez encore un peu. Amen. Attendez. Je suis en train de nettoyer. Et mes vrais enfants, dit l'Éternel, ils auront la terre. Ils ont mis en place une politique, comment on appelle ça? Ils ont mis en terre une doctrine, voilà. Ils nous ont dit que, bon, nous allons partir, et puis les autres, ceux qui ne marchent pas sur le Seigneur vont rester, et les vrais vont partir. Moi, j'ai prêché ça, ok? J'ai prêché ça, qu'on sera enlevé. Mais pourquoi ils veulent qu'on parte? Mais parce qu'ils veulent la terre. Ils la veulent pour faire leur souillure. Donc, ils ont tenu une doctrine farfelue pour dire, vous serez enlevés. Donc, les enfants de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont troublés là, qui disent que, mais comment c'est possible qu'on n'est pas parti? Et il y a d'autres qui sont encore dans leur illusion en disant que, ouais, bon, j'attends qu'ils viennent me prendre. Mais ils vont te prendre comment? Tu marches sur le serpent. Est-ce que je te dis la vérité? Tu marches sur le serpent. Tu vas aller où? Dans la maison de qui? La seule manière pour toi d'être sauvé, c'est que tu puisses marcher selon la femme. Et la femme, c'est la véritable église de Jésus-Christ. Si tu marches selon la femme, ça veut dire que tu es en train de marcher selon les règles de Dieu établies en Orient. Selon l'Est. L'église de l'Orient. Sa doctrine, c'est ça. Mais si tu es là dans ton illusion, en train de marcher sur les églises là qu'ils ont établies sur la terre, tu es dans l'illusion. Tu es dans le leurre. Excuse que je te dise la vérité. Parce qu'en te disant la vérité, tu vas courir pour changer. Tu vas te mettre à pleurer devant Dieu. Tu seras troublé. Et tu vas dire à Dieu, aide-moi Seigneur, je ne veux pas périr. Parce que Dieu est en train de rassembler ses enfants, peu importe l'endroit où ils sont. Qu'ils soient au Japon, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient en Papouasie-Guinée, peu importe l'endroit où les enfants de Dieu sont, Dieu les connaît. Il est en train de les rassembler. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'humilient. Ils sont en train de prier seulement. Dans les pleurs, les larmes, dans le jeûne. Ils sont là en train de dire, Seigneur, sauve-moi. Ils cherchent la bonne recette pour manger. Ils sont pas en train de manger les viandes, je ne sais pas quoi. Ils retournent à ce que Dieu a dit à l'origine. Ils pratiquent Jérémie 6, le verset 16. Ils sont là-bas. Ils sont là en train de pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas périr. Je ne veux pas être venu sur la terre pour rien. Seigneur, sauve-moi. Et Dieu dit à ce groupe-là, attendez encore un peu. Je vais nettoyer ces gens-là et je vais vous donner la terre. Alléluia. Alléluia. Mais si toi tu es dans le leurre, en train de suivre les gens comme les paparazzis. Les paparazzis, c'est quoi le problème? Ils filment ici, et puis tout le monde court pour dire que ouais, tu sais quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et puis bon, le paparazzi est là, et puis l'autre court pour dire que tu sais quoi, ce qui s'est passé ici? Tous ceux-là qui sont en train de suivre les paparazzis partout là, répentez-vous. Il n'y a pas le temps pour suivre un paparazzi. Il n'y a que le temps pour être à genoux devant Dieu, pour pleurer, pour dire Seigneur, sauve-moi, sauve mes enfants.
Parce que le serpent, avec ses agents, sont partout sur la terre. Pourquoi les films? Ouais, ils sont passés par là, tu sais quoi? Ouais, ils sont passés par là. Facebook, et puis Twitter, et puis si c'est là. Et puis voilà où les enfants de Dieu sont. WhatsApp, où c'est gratuit, c'est une genre. Ils sont là-dedans. Mais les véritables enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils se demandent si Dieu va leur faire la grâce pour d'être sauvés. Et de passer l'éternité auprès de Dieu. Donc Dieu dit, il dit donc à ces véritables enfants, excusez-moi, Ézéchiel, je vais finir bientôt, Ézéchiel 11, il dit, je vous rassemblerai, le verset 17, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et on en ôtera toutes les idoles, écoutez-moi bien, toutes les abominations, écoutez-moi bien, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Dieu est là, en pleine œuvre. Il ne dort pas. Il est en train de chercher ses enfants. Il envoie les anges partout. Tu es là, assis dans le leur, en train de dire, c'est pas maintenant. Et puis que bon Dieu m'aime. Et puis nous sommes tous ses enfants. Et puis quoi? Et puis elle pense que Dieu va me laisser. Mais non, mais Dieu ne va pas te laisser si tu marches selon ses principes. Si tu ne marches pas selon ses principes, évidemment, il va détruire tout ce qui est abomination. Et il faut que tu entendes ça. Et il faut que tu craignes Dieu. Au lieu de rester là dans l'illusion en train de dire que ouais, comme si elle fait comme ça. Ouais, cela fait ceci. Ces temps-là sont révolus. C'est révolu. Il est temps que nous nous humilions devant le Dieu d'Israël. Il est temps que nous venions en pleurer. Nous venons en pleurant pour dire, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Et alors, donc, Ézéchiel 1, Ézéchiel 10 nous a décrit la vision des roues, des 4 figures et tout cela. Et finalement, on a lu dans Ézéchiel 1, le verset 26, qui avait une personne en dessous. Et dans Apocalypse 10, amen, je termine avec ça, le Seigneur nous présente son ange qui vient sur la terre afin d'exercer le jugement sur la terre, au nom de l'Éternel des armées. Alors, Apocalypse 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel, et sur son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et n'écris pas ». Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.